Une hôtesse de l'air jette le sac d'une fille noire et découvre qu'elle est propriétaire du vol. Le regard d'en haut. L'aéroport de Charles de Gaulle somnole encore. Il est 6h42 du matin. Dans un coin du terminal privé, un silence d'or entoure une silhouette noire élégante. Aïssatou Diop, 34 ans, peau sombre comme la nuit, regard calme comme l'aube, avance vers l'embarquement avec la lenteur de celles qui n'ont rien à prouver. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Si vous avez des idées d'histoires pertinentes, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Sa démarche est droite, sa tenue simple mais luxueuse. Un tailleur ivoire, des escarpins sobres, une valise en cuir mat, frappée d'un discret monogramme. Elle tend son billet à l'agent sans dire un mot, un léger sourire en coin. Si ce monde lit dans les vêtements, elle écrit dans les silences. À l'intérieur de l'avion, la cabine première classe respire l'excès feutré. Moquette épaisse, champagne qui attend dans les verres, murmure poli. Aïssatou s'assied à la place 1A, côté hublot. Elle sort un dossier discret, sans logo, sans couleur. Juste 3 mots gravés en argent. EWA Airlines, actifs globaux. Mais à quelques mètres de là, Clara, hôtesse de l'air, la fixe. Elle fronce les sourcils. Une erreur de placement, pense-t-elle. Première classe, pour une passagère comme ça? Sans demander, sans saluer, elle s'avance. Un sourire figé, une autorité qui se veut polie. Madame, cette place est réservée à la première classe. Vous devriez vérifier votre billet. Aïssatou relève les yeux, doucement. Pas un mot. Juste un regard. Ce regard. Froid. Ancien. Fatigué. Mais Clara insiste. Elle tend la main vers le sac posé au pied d'Aïssatou. Je vais poser ça à l'arrière. Ce n'est pas autorisé ici. Et sans attendre, elle le saisit d'un geste sec. Puis, d'un mouvement théâtral, le jette dans l'allée centrale. Le sac glisse, rebondit, s'arrête contre un siège vide. Le silence explose. Quelques regards se tournent. Un passager tousse pour masquer son malaise. Mais Aïssatou, elle, ne bouge pas. Ses mains sont toujours croisées. Son dossier est toujours là. Elle observe, tranquille, posée. Se calme. Ce calme est une arme. Clara, satisfaite, tourne les talons. Elle ne sait pas encore que le vol qu'elle sert appartient à cette femme qu'elle vient d'humilier. Et que cette scène marquera la fin d'une époque. Le poids d'un silence. L'écho du sac en cuir sur la moquette n'a pas encore disparu que l'air devient plus lourd. Personne ne parle. Pas un mot. Même les bulles de champagne semblent s'arrêter. Aïssatou regarde droit devant elle, sans cligner des yeux. Son visage ne tremble pas. Mais à l'intérieur, une mémoire s'éveille. Des souvenirs amers d'aérogare où on l'appelait mademoiselle, jamais madame. Des regards qui fouillaient son passeport comme s'il était volé. Des fouilles aléatoires. Toujours sur elle. Ce matin-là, elle pensait voler en paix. Elle avait prévu de lire. De rêver. Mais on ne laisse jamais une femme noire simplement exister. Derrière elle, une passagère en tailleur rose baisse les yeux. Elle avait souri tout à l'heure. Mais là, elle sent que quelque chose a basculé. Le geste de l'hôtesse n'était pas une erreur. C'était une habitude. Dans la cabine, les regards se croisent. Certains compatissent. D'autres observent, curieux. Mais personne ne parle. Et c'est ce silence-là qui hurle. Clara, l'hôtesse, revient avec 2 cafés. Un pour le 1B, un passager en costume gris qui évite soigneusement le regard d'Aïssatou. Elle s'arrête devant elle, puis dit d'un ton presque robotique. « Puis-je vous proposer quelque chose à boire ?» Le ton est forcé. La gêne, mal maquillée. Aïssatou ne répond pas. Elle se penche, lentement, comme une reine qui ramasse sa couronne. Et ouvre le dossier sur ses genoux. Une page s'affiche. Lettrage net. Tampon officiel. Conseil exécutif EWA Airlines, Division Afrique et Europe. Clara fronce les sourcils. Elle lit, mais ne comprend pas. Elle lit encore. Et soudain, un doute. Un vertige. Madame, est-ce que vous travaillez pour la compagnie? Aïssatou lève les yeux, enfin. Son regard est calme. Tranchant. Inébranlable. Non. Je suis la propriétaire de cette compagnie. Clara recule d'un pas. Le silence, cette fois, est coupé net. Un homme tout saute. Une femme laisse tomber son journal. Même le passager en costume gris se redresse. Aïssatou, elle, reste droite. Comme si tout cela était prévu. Comme si le monde, enfin, tournait dans le bon sens. Le réveil brutal.
Le mot propriétaire est tombé comme un orage sec dans une pièce sans fenêtre. Clara reste figée. Sa main tremble à peine, mais son sourire s'efface. Elle tente de reprendre contenance, mais quelque chose a déjà cédé en elle. Ce n'est plus une passagère qu'elle voit. C'est un miroir. Un miroir qui lui renvoie l'image exacte de son erreur. Son préjugé. Son automatisme. Un murmure s'élève dans la cabine, discret mais insistant. Le commandant de bord, alerté depuis l'avant, s'approche à grands pas. Il a ce regard que seuls les pilotes possèdent, rapide, froid, habitué à lire une pièce en 3 secondes. Il aperçoit Aïssatou. Et tout change. Madame Diop, demande-t-il, la voix soudain plus douce. Elle le salue d'un simple hochement de tête. Veuillez nous excuser. Je vais immédiatement gérer cela. Il se tourne vers Clara. Suivez-moi. Tout de suite. Clara pâlit. Elle ne discute pas. Elle jette un dernier regard vers le sac qu'elle avait jeté quelques minutes plus tôt. Comme si elle espérait que le cuir puisse pardonner ce que son cœur refuse d'avouer. Pendant ce temps, Aïssatou reste assise. Toujours immobile. Toujours droite. Elle ne savoure pas l'instant. Elle ne jubile pas. Elle observe. Comme si elle enregistrait chaque geste, chaque émotion, pour une leçon plus grande. Une jeune hôtesse vient discrètement poser le sac à ses pieds, avec un regard désolé. Pardon, madame. Je ne savais pas. Aïssatou lui répond simplement. C'est justement pour ça que je suis ici. Pour que, la prochaine fois, vous sachiez, avant d'agir. Derrière elle, les passagers murmurent. Des regards changent. Des mentalités vacillent. Un monde commence à se fissurer. Car ce jour-là, sur ce vol, ce n'est pas une hôtesse qu'on a suspendue. C'est une culture de l'arrogance qui a été clouée au sol. Et ce n'est pas la colère qui a gagné. C'est la dignité. L'histoire derrière le nom. Les moteurs vrombissent doucement, comme un cœur qui se calme après une montée de tension. Le calme revient dans la cabine. Mais ce n'est pas un calme ordinaire. C'est celui qui suit un séisme. Rien ne paraît cassé, mais tout a changé. Aïssatou referme doucement son dossier. Son regard se perd un instant dans le hublot. Là-haut, au-delà des nuages, elle sait que sa vérité plane encore plus haut que cet avion. Dans ses souvenirs, ce n'est pas une entreprise qu'elle voit. C'est une petite fille, aux pieds nus, courant dans les rues sableuses de Dakar. Une enfant trop curieuse, toujours collée au grillage de l'aéroport Yoff Léopold Sédar Senghor. Les yeux levés vers les oiseaux de fer qui déchiraient le ciel. Elle se souvient des mots de sa mère. Regarde bien ces avions, Aïssatou. Tu ne les regarderas pas toujours d'en bas. Mais la vie ne lui a rien offert. Elle lui a tout arraché. Jeune, Aïssatou nettoyait des toilettes d'aéroport pour survivre. Chaque nuit, elle lisait les brochures des compagnies. Apprenait les codes, les langages, les chiffres. Elle économisait chaque pièce. Pas pour acheter un billet, mais pour acheter l'avion. Les années passent. Elle quitte le Sénégal, étudie en France, travaille 3 emplois en parallèle. Elle échoue, tombe, se relève, encore et encore. Puis un jour, alors que personne ne la voit venir, elle fonde EWA Airlines. EWA, un mot inspiré du Wolof Ewu, qui signifie se lever, s'élever. La compagnie devient un phénomène. Vols intérieurs, vols internationaux. Un modèle d'excellence fondé sur l'élégance, l'intégrité et le respect. Mais Aïssatou reste dans l'ombre. Pas de conférences. Pas de selfies. Juste des résultats. Et une conviction. Le vrai pouvoir ne cherche pas la lumière. Il devient lumière. Et pourtant, ce matin-là, dans cet avion qu'elle possède, elle a vu à quel point le monde pouvait encore ne pas reconnaître une reine, si elle portait une peau brune. Elle n'a pas réagi avec colère. Parce qu'elle sait, la dignité ne crie pas. Elle transforme. Ce que Clara a ignoré ce matin, ce n'était pas une cliente. C'était toute une histoire. Toute une ascension. Toute une révolution silencieuse. La tempête médiatique. L'avion n'a pas encore atterri que le monde commence à trembler. Quelqu'un, quelque part en première classe, a filmé la scène. Discrètement. Quelques secondes seulement. Le sac jeté. Le visage d'Aïssatou. Le mot propriétaire. Et dans l'univers numérique, c'est tout ce qu'il faut pour allumer un feu. À l'atterrissage, la vidéo est déjà virale. On ne voit pas tout, mais on comprend l'essentiel. On ne voit pas l'histoire, mais on ressent l'injustice. En quelques heures, le nom d'Aïssatou Diop s'affiche sur tous les écrans. Une femme noire, PDG d'une compagnie aérienne, humiliée dans son propre avion. Elle ne dirigeait pas un vol.
Elle possédait le ciel. Les réactions explosent. Certains applaudissent sa dignité. D'autres s'indignent, crient au racisme ordinaire. Et au milieu de cette cacophonie mondiale, Aïssatou reste en silence. Pas une interview. Pas un tweet. Pas un mot. Elle observe. Elle attend. Mais derrière les rideaux, les murs tremblent. EWA Airlines est inondé de messages. Des soutiens, des excuses, des promesses d'engagement. Des figures publiques partagent son histoire. Des militantes, des PDG, des anonymes. Le monde entier découvre non seulement une injustice, mais surtout une femme. Un symbole. Une élévation qu'on ne peut plus ignorer. Pendant ce temps, Clara est suspendue. Temporairement. Officiellement, pour enquête disciplinaire. Mais en coulisses, les avocats s'agitent, les services RH s'en mêlent. Clara, elle, pleure sur un canapé, à l'abri des caméras. Elle répète. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais ce n'est pas ce qu'elle ne savait pas qui choque le monde. C'est ce qu'elle n'a pas voulu savoir. Aïssatou, elle, prépare autre chose. Pas une vengeance. Pas un discours. Mais un acte. Le lendemain, elle convoque une conférence de presse. Elle apparaît en tailleur noir. Aucune larme. Aucune colère. Juste la vérité. Ce qui m'est arrivé n'est pas un accident. C'est un symptôme. Et les symptômes, on ne les étouffe pas. On les soigne. Je ne suis pas une exception. Je suis la preuve vivante que les autres n'ont jamais eu leur chance. Mais je compte bien leur ouvrir la porte. Dans cette salle pleine de journalistes, de caméras et de questions, une seule chose reste en suspens. Et maintenant, le renversement. Le micro vient de s'éteindre. Mais les mots d'Aïssatou résonnent encore dans chaque fibre du bâtiment. Je ne suis pas une exception. Je suis la preuve vivante que les autres n'ont jamais eu leur chance. Dans la salle de presse, un silence suspendu. Pas de cris. Pas d'applaudissements. Juste le poids de la vérité, qui vient d'arracher les murs de l'indifférence. Quelques heures plus tard, la vidéo de son discours tourne partout. Sous-titrée en 32 langues. Partagée par des personnalités du monde entier. Des lycéennes au Brésil écrivent son nom en lettres dorées sur leur carnet. Des femmes d'affaires au Nigeria font suivre ces mots à leurs équipes. Elle ne le voulait pas. Mais elle est devenue un mouvement. Et alors que le monde célèbre son calme et sa force, Aïssatou, elle, travaille dans l'ombre. Elle n'a jamais été une star. Elle est une stratège. Une semaine plus tard, elle annonce une mesure qui secoue l'aviation mondiale. Un programme international baptisé EWA Rise. Un plan de recrutement, de formation et de promotion. Exclusivement dédié aux femmes noires, aux jeunes filles de banlieue, aux talents oubliés du système. Elle veut former 1000 futurs chefs de bord. 500 ingénieurs aéronautiques. 300 pilotes d'ici 5 ans. Et pas dans le silence. Sous les projecteurs. À visage découvert. Les journaux titrent. Elle n'a pas répondu avec colère. Elle a répondu avec des ailes. Mais tout le monde n'applaudit pas. Certaines compagnies concurrentes crient à la discrimination inversée. Des débats éclatent sur les plateaux télé. Pourquoi uniquement les femmes noires? Pourquoi pas l'inclusion pour tous? Mais Aïssatou n'a pas peur du feu. Elle regarde la caméra et répond. Parce que lorsqu'un avion s'écrase, on commence par sauver ceux qui sont le plus en danger. Et les femmes noires, dans ce système, n'ont jamais eu de parachute. Ce jour-là, elle ne gagne pas une bataille. Elle change le champ de guerre. Elle redéfinit les règles. Elle montre que le pouvoir ne se mendie pas. Il se construit. Il s'incarne. Il s'impose. Et pendant qu'on débat sur les plateaux, les candidatures affluent par milliers. Des jeunes filles de Dakar, de Saint-Denis, de Johannesburg, de Baltimore. Toutes veulent monter à bord du projet. Pas pour voler, mais pour s'élever. Le ciel ne s'excuse pas. Le soleil s'est levé sur un monde un peu différent. Dans un aéroport de Lagos, une jeune fille en uniforme marche vers son premier vol. Son badge brille, élève pilote programme EWA Rise. À New York, une enseignante commence son cours avec une citation d'Aïssatou. À Paris, une statue est en commande. À Dakar, des mères montrent son visage à leurs filles. Non pas comme une idole, mais comme une possibilité. Aïssatou, elle, ne cherche ni statut, ni titre, ni couronne. Elle préfère les sièges en bout de couloir, là où l'on observe sans être vu. Là où le monde s'écrit sans bruit. Mais ce matin-là, à 10 heures, elle reçoit une lettre. Timbre officiel. Tonalité solennelle.
C'est une demande d'excuses. De la Direction générale de l'aviation internationale. Des excuses tardives, formulées avec soin. Elle sourit. Pas de mépris. Pas d'émotion. Elle lit jusqu'à la dernière ligne, puis referme la lettre. Et dans un murmure doux, presque inaudible, elle dit « Le ciel ne s'excuse pas d'avoir été vaste. Il accueille. Il englobe. Il élève. » Quelques semaines plus tard, elle prend la parole lors d'un sommet mondial. Pas sur une scène, mais à bord d'un vol spécial. Un avion 100% féminin, 100% africain. Du cockpit aux commandes, des passagères aux mécaniciennes. Un vol qui décolle de Dakar. Cap vers l'histoire. Les caméras sont là, les projecteurs aussi. Mais Aïssatou n'y prête pas attention. Elle regarde une jeune stagiaire attacher sa ceinture. Elle pense à toutes les fois où elle, enfant, n'avait pas le droit de rêver. Et elle se dit que peut-être, ce n'était pas pour elle qu'elle avait tant marché. Mais pour celle qui viendrait après. Dans les hauteurs, entre les nuages. Une voix retentit dans la cabine, douce et claire. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol EWA 001. Aujourd'hui, vous ne vous contentez pas de voyager. Vous assistez à un changement d'altitude du monde. Et à 12h12, au-dessus de l'océan Atlantique. Le ciel s'ouvre, immense, infini. Aucune excuse. Aucune limite. Aucune barrière. Juste une certitude. Le ciel appartient aussi à celles qu'on n'a jamais laissé décoller. Et maintenant, elles savent. Ce n'était pas une simple histoire d'avion. Ni un incident isolé. C'était un miroir tendu au monde. Un monde habitué à tourner le dos à celles qui ont toujours marché face au vent. Un monde qui s'étonne encore qu'une femme noire puisse voler plus haut que les règles non dites. Mais voilà. Ce jour-là, dans un avion qu'elle possédait, Aïssatou Diop a fait bien plus que récupérer son siège. Elle a redéfini ce que signifie prendre sa place. Elle n'a pas élevé la voix. Elle a élevé le monde. Elle aurait pu se contenter de demander justice. Elle a préféré offrir une voix. Elle aurait pu réclamer des excuses. Elle a choisi de donner un avenir. Et aujourd'hui, partout dans le monde, des jeunes filles noires ferment les yeux. Et lorsqu'elles rêvent, elles ne rêvent plus de fuir. Elles rêvent de piloter. Dans ce ciel immense, il n'y a plus de plafond. Seulement des trajectoires. Des trajectoires invisibles hier. Éblouissantes aujourd'hui. Parce qu'une femme a osé dire non sans crier. Agir sans haïr. Briller sans permission. Et maintenant, elles savent. Elles savent que le ciel ne demande plus de tickets. Le ciel s'ouvre à celles qui, comme Aïssatou, refusent de s'asseoir là où on ne les respecte pas. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Ça nous aide énormément à faire connaître ces récits puissants, et peut-être à en changer d'autres. Merci d'être là. Merci de faire partie de celles et ceux qui écoutent l'humain derrière l'invisible.